promesse de Carlo Ancelotti à Arda Güler. Ce samedi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Majorque, à l'occasion de la 31e journée de Liga. L'occasion pour les Madrilènes de renouer avec le succès après le match nul au Santiago Bernabéu mardi face à Manchester City, 3-3, et de conserver leur première place au classement. Malgré l'enjeu du rendez-vous, Defensa Central avance qu'il y aura probablement un turnover face à Majorque. En revanche, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a admis qu'il n'y aurait pas beaucoup de changements, si ce n'est la possible titularisation d'Arda Güler. Dans la capitale espagnole, le staff apprécie le travail du milieu offensif de 19 ans et souligne qu'à chaque fois qu'il joue, il se passe quelque chose. De quoi le voir ce soir sur le terrain? Ancelotti lui aurait en tout cas promis du temps de jeu, je te le promets, tu le mérites, si tout se passe normalement, tu auras des minutes ce samedi, aurait déclaré le coach italien au jeune joueur turc à l'issue de l'entraînement hier. Réponse à 18h30. Barça, le groupe de Xavi pour Cadix avant le PSG. Découvrez le groupe du Barça convoqué par Xavi Hernandez pour le choc face à Cadix en championnat. Cet après-midi, 4 jours après avoir renversé le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes, 3-2, le Barça se déplace sur la pelouse de Cadix pour le compte de la 31e journée du championnat espagnol. Un choc décisif dans la course au titre pour les Blaugrana, à une semaine du Clásico face au Real Madrid. Pour cette affiche, Xavi Hernandez devrait faire tourner dans son 11 de départ. Il vient d'ailleurs de dévoiler son groupe, Lewandowski, Cancelo et Inigo Martinez sont absents suite à une suspension, Alejandro Balde et Gavi sont blessés, le jeune Mikayil Faye est présent. Découvrez ci-dessous tous les convoqués. Ferland Mendy va quitter le Real Madrid. Ferland Mendy, le latéral gauche du Real Madrid, attire l'attention de 2 clubs anglais en vue du prochain mercato estival. Chelsea, le PSG et Manchester United sont sur les rangs pour recruter l'international français, estimé à 20 millions d'euros. Mendy, âgé de 28 ans, a disputé 29 matchs cette saison pour les Merengues. Barça, le point sur la situation Vitor Roque. Arrivé cet hiver au Barça, Vitor Roque semble stagner et la forte concurrence à son poste le cantonne à un rôle de remplaçant. Vitor Roque est arrivé au Barça en provenance de l'Atlético Paranaense pour 40 millions d'euros en tant que crack incontesté. Pour le moment, ses premiers 6 mois en Catalogne sont compliqués et le Brésilien de 19 ans peine à s'imposer. Il est pour l'instant cantonné à un rôle de remplaçant, qui entre en jeu de temps en temps. Depuis son arrivée, le jeune attaquant a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues avec les Blaugrana, pour 2 petits buts. Une chance face à Cadix? C'est peut-être l'occasion ou jamais pour Vitor Roque de montrer ce dont il est capable. En effet, le Barça se déplace sur le terrain de Cadix ce week-end et devra se passer de Robert Lewandowski, suspendu. Le jeune Brésilien sera donc probablement aligné par Xavi, sauf si ce dernier préfère privilégier la piste Marc Guiu, comme le rapporte Sport. Il est en tout cas presque certain que Roque aura du temps de jeu et il ne faudra pas qu'il passe à côté de son match. Manchester City, Pep Guardiola a un gros problème avec Rodri. Homme incontournable du système de Pep Guardiola avec Manchester City, Rodri est essentiel. C'est bien là le cœur du problème, le milieu espagnol arrive à bout de souffle au pire des moments, ce qui pourrait avoir de grosses conséquences pour le club anglais. Depuis la saison dernière où il a été crucial dans le triplé remporté par Manchester City et notamment la première Ligue des Champions de l'histoire du club anglais, Rodri, 27 ans, a pris une autre dimension. Rampe de lancement du jeu de Manchester City, le milieu défensif espagnol est le porte-bonheur de Pep Guardiola, mais aussi de Luis de la Fuente avec l'Espagne. L'ancien de l'Atlético de Madrid qui a quasiment tout raflé depuis un an, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions, Ligue des Nations, Supercoupe de l'UEFA et Coupe du Monde des clubs, n'a tout simplement pas perdu le moindre match, hors séance de tir au but. Manchester City avait perdu le Community Shield contre Arsenal le 6 août dernier. Note de la rédaction, depuis le 28 mars 2023 et un match qualificatif pour l'Euro face à l'Écosse, 2-0. Avec les Mancuniens, il faut remonter au 5 février 2023 et un match de Premier League contre Tottenham, 0-1, pour trouver trace d'une défaite de Rodri. Véritable talisman invaincu depuis plus d'un an, Rodri a pris encore plus de dimensions cette année où Ilkay Gundogan est parti au FC Barcelone et durant laquelle Kevin De Bruyne a loupé la première partie de saison pour blessure. Patron de l'entrejeu des Sky Blues, il s'est d'ailleurs affiné sur l'apport statistique puisqu'il compte 8 buts et 12 offrandes en 41 matchs cette saison. Des chiffres tout simplement hallucinants pour un milieu à vocation défensive. Autre statistique marquante, les 4 défaites de Manchester City sur la scène nationale ont eu lieu quand Rodri était absent, preuve une fois encore de son importance tout simplement cruciale pour Pep Guardiola et ses plans.
Actuellement troisième de Premier League à 1 point d'Arsenal et Liverpool alors qu'il reste 7 matchs à disputer, Manchester City est également en course en FA Cup, demi-finale contre Chelsea le samedi 20 avril, et surtout en quart de finale de Ligue des Champions. Ce match aller contre le Real Madrid qui s'est achevé sur le score de 3-3 a montré les complexités du cas Rodri. Vidéo, le but sensationnel de Jérémy Doku avec Manchester City contre Luton. Rodri arrive à la limite. Quasiment parfait depuis le début de la saison, il a totalement raté son match contre le Real Madrid. Contrairement à son habitude, le métronome espagnol n'a pas autant pesé dans le jeu mancunien. Moins de passes horizontales, quelques relances manquées, Rodri a semblé plus en difficulté qu'à l'accoutumée, gêné par le schéma tactique du Real. Avons-nous jugé de son match en lui attribuant la note de 4/10?